Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre cours sur le chaos destruction. On va pouvoir continuer et découvrir comment utiliser les anchor fields, les master fields et les sleep and disable. Ce sont trois éléments qui vont nous permettre de gérer au mieux tout ce qui est lié avec la géométrie collection qui sert du coup à utiliser le système de destruction. Et de retour sur notre petit projet Chaos Destruction, nous allons pouvoir ouvrir le Content Drawer et cocher le Show Engine Content dans les settings. Et on va pouvoir se rendre du coup dans Engine, Content, Editor, Ressources et dans Field Note. Et ici, vous allez pouvoir voir, il y a trois fichiers qui nous intéressent, c'est le Anchor Field, Master Field et Sleep Disable. On va voir dans la vidéo qu'est-ce que les trois font et à quoi ils servent, comment les utiliser. Pour les soucis de la vidéo, je vais dénaturer un peu la map, mais bon, c'était la map de test, donc c'est pas très grave. On va venir créer une nouvelle géométrie collection, je vais l'appeler GC Cube 2, voilà, on s'en fiche, c'est juste pour nos petits tests. On va venir, du coup, la sauvegarder. Comme dans la dernière vidéo, nous allons faire une fracture en uniforme. Vous pouvez bien évidemment changer le nombre de Voronoi, qui sont entre guillemets les parties qu'on peut utiliser pour fracturer, si vous voulez qu'il y en ait plus ou moins. Voilà, faut pas oublier de cliquer sur fracture à chaque fois, bien évidemment, pour qu'il y ait plein de petits bouts ou pas. Et comme on peut voir, donc tout se casse bien, il y a bien la physique, et vu que là il y a beaucoup de parties, bon bah ça tout se casse. On va venir ajouter du coup un anchor field, on va venir voir à quoi ça sert. Alors c'est pour des utilisations un peu spécifiques. L'idée c'est que l'anchor field qu'on va poser, il va pouvoir bloquer tous les géométries collections qui sont à l'intérieur du cube. C'est très intéressant à utiliser, notamment si par exemple vous voulez bloquer, avoir un système de points d'ancrage sur certaines parties. Alors afin que ça fonctionne, il ne faut pas oublier de venir cliquer sur notre géométrie collection, désactiver le clustering et rajouter dans le initialisation field l'acteur qu'on veut ancrer, donc de spécifier entre guillemets notre anchor field. Et comme on peut le voir, du coup, effectivement, il y a bien une partie qui ne tombe pas, qui est bloquée. On peut bien évidemment changer la forme, hein, si on veut que ce soit une sphère plutôt qu'une box, on fait un peu ce qu'on veut, et si on reclique sur play, on pourra voir que notre cœur, notre noyau, lui est intact, ne bouge pas. On peut jouer avec tous ces éléments et vraiment avoir des objets qui sont bloqués, figés, et auxquels ils ne pourront pas être détruits, en tout cas qui n'auront pas la gravité d'activer. On peut voir maintenant le Sleep Disable Field. Alors on va venir l'agrandir un peu, on va essayer de venir comprendre à quoi il sert et comment l'utiliser. Entre guillemets, le Sleep et Disable, c'est quelque chose qui va venir jouer avec le component Rigid Bodies, et ça va en fait pouvoir ajouter des damages spécifiques au moment donné où on rentre dans la zone. En fait, on va pouvoir changer aussi les dégâts qu'ils prennent, on peut gérer un peu plus du coup la destruction, lui ajouter des paramètres, et on peut du coup avoir un plus grand contrôle, notamment au niveau de la gravité, vu qu'on va jouer avec les Rigid Bodies. Et du coup, tout ça fait partie, entre guillemets, de la simulation de destruction. On peut très bien venir entre guillemets, récupérer l'état d'un objet, le casser à un moment précis, le casser quand il est en train de collider avec quelque chose, on peut restaurer son état si on le souhaite, on peut le désactiver, enfin bref, on peut vraiment venir jouer avec beaucoup de choses lorsqu'ils sont dans cet état. Il y a plusieurs behaviors, donc il y a plusieurs comportements possibles, donc vous avez le sleep, disable et kill. Lorsque vous faites un sleep, ça va entre guillemets à rappeler l'objet lorsqu'il est collide, donc vous pouvez entre guillemets le détruire 2 fois ou plusieurs fois s'il a plusieurs parties. Le disable, ça va entre guillemets retirer toute la simulation après, ou pour le restaurer par exemple, si vous voulez le réparer, ou justement pour plus qu'on l'utilise, donc pour un peu plus l'optimiser. Lorsque quelque chose est désactivé, par contre, on peut plus le rappeler, il est vraiment un peu supprimé et perdu en mémoire. Le kill par contre, ça fonctionne comme le sleep et le disable, on va venir entre guillemets le casser, et après on va supprimer complètement la simulation. Le master field, quant à lui, c'est celui qui va générer l'impact. En fait, on peut venir décider quand on veut péter quelque chose, comme on peut le voir en vidéo. On peut décider bien évidemment si on veut que ce soit une sphère, une box, n'importe, ça on s'en fiche un peu. Alors il faut juste pas oublier là actuellement on utilise le activation type délai, donc mettez le délai à 0, sinon il se cassera pas assez tôt. Maintenant, on va essayer de venir faire des trous dans nos murs, un peu comme dans Rainbow Six. Je sais pas si vous avez joué à Rainbow Six, mais dans Rainbow Six, on peut venir casser des murs, faire des trous pour tirer à travers. En fait, on peut venir faire ça aussi avec le système Chaos. On va d'abord chercher à avoir un mur assez fin. Lorsqu'on a ce mur fin,
on veut spécifier que ce mur il puisse pas bouger. Donc on va venir lui coller des anchor fields en bas, gauche, droite, haut, vraiment pour entre guillemets avoir un mur qui peut pas se déplacer, sinon le mur va exploser, c'est pas ça qu'on veut. Donc là je suis en train de rajouter 4 anchor fields à côté sur les bords du mur, et on va venir rajouter un master field au milieu, afin de pouvoir casser notre mur. Alors il va falloir, dans le master field, changer de 3 paramètres. Dans les Apply External Strain to Break Node Connection, on va venir mettre le Fall of Type en linéaire, on va venir changer un peu la magnitude, et le Fall Off min-max. C'est ça qui va nous permettre de lui dire, bon bah voilà, en fait on veut que les paramètres, la force soit pas très forte, et on veut que tu puisses casser certaines parties sans toucher aux autres. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas encore le cas, à suivre mes projets si vous voulez découvrir un peu ce que je fais, à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo, commenter si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi quelle autre vidéo vous souhaiteriez avoir, que je puisse faire des vidéos qui vous servent le plus. Merci à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.